merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui vise à découvrir les nouveaux outils de qualification de prospects et de signature de contrats. Tout ce qui se passe un peu en aval ou à la fin de la phase de commercialisation, non pas la génération de prospects, la gestion des prospects, mais vraiment la qualification des leads et le closing des propositions. Donc ça s'adresse vraiment à des professionnels de la vente que vous êtes. Ça va être présenté donc par moi-même, Alexandre Mermeau, qui suis le fondateur de Kalinda, qui fournit l'outil de signature digitale Sell & Sign. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Shaib Martinez, qui est le PDG de Close More Deals. Shaib, si tu peux te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Chez Martinez, donc merci déjà à tous d'être présents. Donc moi je suis le CEO de Close More Deals, qui est une startup spécialisée dans l'efficacité commerciale B2B. Et bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Alexandre Rouzotte, notre directeur commercial. Merci Alex. Bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire spécial organisé avec Close More Deals. Je suis donc Alexandre Rouzotte, Sales Manager chez Kalinda Software et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous mon expérience et mon expertise autour de la signature digitale et notamment à travers Sell & Sign, notre application business avec signature électronique. C'est parti, donc seuls nous trois avons la parole pour l'instant et à la fin, bien sûr, on donnera la parole à ceux qui le souhaitent pendant les questions. On va commencer par présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Kalinda. C'est une société qui a été créée en 2007 avec une mission qui a toujours été la même, qui est d'améliorer la performance des échanges collaboratifs en interne ou entre organisations. Donc à l'intérieur des organisations ou entre les organisations. On a démarré ça avec un brevet qu'on a déposé internationalement sur la traçabilité d'échanges de mails dans une plateforme collaborative. Donc, on a une technologie qui permet de tracer tout un échange de mails automatiquement. Et on a créé du coup des nombreuses plateformes collaboratives pour des très gros clients à l'international. Et puis un peu plus tard, on a remarqué que les clients avaient besoin parfois de faire signer les documents qu'ils échangeaient. Donc on a rajouté les fonctions de signature électronique. Puis face à une forte demande, on a créé un autre produit qui s'appelle Sell & Sign, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on est présent chez Orange avec des réseaux sociaux d'entreprise pour toute la société au niveau mondial, ou bien des intranets communautaires chez Vinci, des plateformes d'innovation au groupe SEB, ou la signature de laboratoire Bioderma avec toutes les signatures, toutes les pharmacies en France pour les contrats marketing. Shaib, je te laisse présenter Close More Deals en quelques mots. Oui, merci Alexandre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Close More Deals, on est une start-up, on a moins d'1 an d'existence et notre spécialité, c'est le monde du B2B et de l'efficience commerciale. On a actuellement une 50aine de clients et 200 utilisateurs, dont une grande majorité qui sont en réalité des sociétés de prospection et des sociétés d'externalisation de la force commerciale. Donc c'est les premières à avoir vu l'intérêt de notre outil. On est aussi membre fondateur de France Bistec, qui est une jeune association qui regroupe différents acteurs de l'efficience commerciale. Et puis, pour finir, on est soutenu par France Digital et Cap Digital. Ce dont je voulais vous parler, c'était de Close More Deals, mais il faut savoir que on s'est pas réveillé un jour en ayant l'idée de ce produit-là. On a fait une étude assez poussée auprès de directeurs commerciaux B2B et de commerciaux B2B. De cette étude, on est ressorti plusieurs chiffres et plusieurs erreurs que faisaient une partie importante des commerciaux B2B. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter un petit peu les résultats de cette étude-là et sensibiliser aux problèmes qu'on essaye de résoudre avec Close More Deals, mais aussi avec Sell & Sign. Alors, la première erreur dont je veux vous parler, bien sûr, c'est en toute humilité, c'est vraiment les résultats de l'étude et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, c'est le manque de relance chez les commerciaux qu'on a interviewés. Dans 48% des cas, les commerciaux B2B ne faisaient pas de relance. Et dans 25% des cas, ils faisaient une seule relance commerciale, dans 12% deux, et puis il y avait une minorité en fait de commerciaux B2B qui relançaient plus de 3 fois.
Donc ça, c'est quelque chose que je veux mettre en comparaison avec le prochain slide. Alors, Alexandre, voilà. Indépendamment du nombre de relances que les commerciaux font, et indépendamment des nouveaux outils qui sont à la disposition des équipes commerciales aujourd'hui, la durée du cycle de vente n'a pas spécialement changé. C'est-à-dire que il faut toujours un nombre de contacts relativement important pour conclure une vente. Donc là, ce diagramme-là, il vous permet de voir que c'est à partir du 6e contact qu'on a plus de chances de conclure une vente. Donc ça, c'est une constante en fait qu'on a vu, c'est le faible nombre de relances et le nombre de contacts relativement important qu'il faut pour conclure un deal. Le prochain slide que je voudrais commenter avec vous, lui concerne le mauvais timing dans la relance des prospects. Alors ce diagramme-là, il est bien sûr à prendre avec précaution, hein, mais l'idée principale, ce qui en ressort, c'est que plus on va avoir une réactivité importante vis-à-vis des prospects, et puis on va augmenter ses chances de conclure. Alors ce que je dis là maintenant, ça peut peut-être vous paraître trivial, mais on se rend compte que ce délai-là de réactivité est quand même relativement faible, ou en tout cas quand il est très élevé, il permet d'avoir des taux de conversion qui sont plus élevés que la normale. Voilà. Et donc nous, ce qu'on a vu, c'est que souvent les commerciaux relançaient soit souvent trop tard, soit trop tôt. Voilà. Et c'est ce mauvais timing-là qui est ressorti chez nous. Le deuxième point, la deuxième problématique qu'on a mis en avant avec notre étude, c'était le fait que les commerciaux, au final, connaissaient assez mal les décisionnaires du processus d'achat. C'est-à-dire qu'on s'imagine souvent que notre interlocuteur est décisionnaire, en tout cas c'est le travail de la qualification, mais dans 21% des cas, c'est le cas, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Dans 42% des cas, il y a 2 décisionnaires dans le processus d'achat. Dans 17% des cas, il y en a 3. Et puis, dans 19% des cas, il y a plus de 3 décisionnaires. Et ça, les commerciaux et directeurs commerciaux, les responsables de business unit n'en sont pas forcément ne sont pas au courant de cela. Et donc, il y a une méconnaissance de l'ensemble des décisionnaires dans le processus d'achat, ce qui est, vous vous en doutez, assez pénalisant pour réaliser la vente. Donc en quelques mots, si je devais résumer ce qui est ressorti de notre étude, c'est que les commerciaux passent souvent beaucoup de temps à travailler des prospects qui ne sont pas intéressés, qui sont perdus, qui n'ont pas montré une appétence particulière pour leur offre, pour leur service, pour leur entreprise. Le deuxième point, c'est que ces commerciaux-là souvent arrivent au mauvais moment, c'est-à-dire soit trop tôt, soit trop tard quand le prospect est intéressé. Et ça, vous vous doutez à quel point c'est dramatique. Et puis enfin, en conséquence de ces 2 erreurs-là, les directeurs commerciaux, les responsables commerciaux surestiment le potentiel de prospects chauds et en fait surestiment leur prévisionnel de chiffre d'affaires. Et ça, pour réussir à atteindre ces objectifs, c'est encore plus pénalisant parce qu'on pense avoir énormément de prospects, on pense avoir une bonne vision de son pipe et du chiffre d'affaires qu'on réalise, qu'on va réaliser, alors qu'en réalité, il y a seulement une partie des prospects qui sont vraiment prêts à acheter dans un délai court. Voilà, c'est surtout ça qui est important, c'est cette notion de délai court. Alors, il y a des solutions, bien sûr, hein, qui sont déjà existantes. Alors, en 2013, il y a 118 milliards de dollars qui ont été dépensés pour acquérir des nouveaux leads sur Internet. C'est certainement votre cas. C'est certainement le cas aussi de vos concurrents.
Il y a 18 milliards qui ont été dépensés en 2013 pour gérer ces prospects-là via des CRM, soit Salesforce, Dynamics ou des CRM développés en interne. C'est certainement votre cas aussi, vous avez certainement dépensé un budget là-dessus. Mais hélas, comme dans le premier point, vos concurrents ont fait la même chose aussi depuis de nombreuses années. Et au final, on se rend compte qu'une fois qu'on a dépensé ce temps à acquérir des prospects et à les gérer dans son CRM, une fois qu'on a commencé la vente, au final, la majorité des commerciaux utilisent toujours les mêmes outils. Il n'y a pas eu d'évolution technologique, il y a des évolutions de pratiques. Voilà, on utilise les réseaux sociaux, etc. Mais dans la grande majorité des cas, on utilise toujours les mêmes outils qu'il y a 10 ans. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est vous présenter un de ces nouveaux outils-là qui arrive donc au moment de la vente. C'est-à-dire que vous avez déjà vos prospects, vous les gérez déjà dans votre CRM et au final, vous avez commencé le processus de vente. Et donc, c'est là qu'intervient Close More Deals. Donc, notre proposition de valeur, elle est extrêmement simple. Close More Deals, c'est un outil qui vous permet d'identifier vos prospects chauds sans perdre de temps à contacter les autres. Donc il y a deux aspects. Le premier, ça va être justement de détecter des nouveaux signes d'intérêt. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, on va changer de slide. Voilà. Donc la première chose que vous permet de faire Close More Deals, c'est détecter des nouveaux signaux d'intérêt chez vos prospects. Vous êtes des professionnels de la vente, vous savez très bien reconnaître quand un prospect est extrêmement intéressé. C'est votre métier, sont vos compétences, votre expertise. Malgré cela, tous les signes ne sont pas visibles. On vend beaucoup via différents échanges avec les prospects. On n'a pas tout le temps la possibilité de les avoir en face. On a plein de canaux différents pour les contacter, pour les relancer. On a des agendas, on a bien sûr le téléphone, les emails, etc., etc. Et c'est le fait qu'on ait plusieurs canaux de contact et de points de contact avec les prospects font que il y a un nombre de signes relativement important qu'on ne voit pas du tout. Et parmi ces nouveaux signaux d'intérêt, il y en a un qu'on traque particulièrement chez Close More Deals. Ce sont les échanges email en one-to-one avec vos prospects. Et donc, très concrètement, ce qu'on vous permet de faire, c'est de rappeler vos meilleurs prospects avec le timing parfait. Donc, avec le timing parfait, c'est-à-dire que vous allez finalement relancer vos prospects pas selon votre agenda, pas selon votre timing, mais selon les actions qu'ils font. Donc, par exemple, on va vous envoyer des notifications quand un email est ouvert, quand une pièce jointe est ouverte, quand elle est transférée, quand un prospect visite votre site internet. Et tout l'intérêt de ces notifications-là, c'est d'augmenter votre réactivité, mais aussi de vous rendre compte que certains prospects que vous pensiez être perdus ou qui ne donnaient pas de nouvelles, je pense en particulier à ceux d'entre vous qui ont un cycle de vente qui est relativement long, de 3, 6, 12 mois. J'ai un client qui a un cycle de vente de 18 mois, par exemple, qui vend des produits assez complexes. Votre cycle de vente n'est pas forcément le cycle de décision de votre prospect. Et ce qu'on vous permet de faire avec Close More Deals, c'est détecter ces prospects-là qui, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, reviennent sur votre site internet, se remettent sur le sujet, réouvrent vos emails, regardent votre présentation à nouveau. Et donc ça, c'est quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance avant. Et avec Close More Deals, on va vous permettre de vous rendre compte qu'il y a un prospect qui n'a pas ouvert vos mails, qui n'a pas ouvert votre présentation ou votre devis, qui n'est pas allé sur votre site internet, est plutôt dans la catégorie des prospects pas très chauds, on va dire. Et à l'inverse, celui qui ouvre régulièrement vos emails, lit vos présentations, visite votre site internet, se rend sur vos références, etc., etc. Ce prospect-là, entre guillemets,
tous les voyants sont au vert et on va utiliser ces voyants-là en fait pour donner une note et faire du scoring. Et ce score-là va être calculé en temps réel pour chacun de vos prospects avec qui vous avez échangé un email, par exemple. On a un algorithme qui va vous permettre de les prioriser et de les classer sur notre back-office. Donc, en temps réel, vous allez échanger comme d'habitude avec vos prospects. On va vous constituer une liste et bien sûr l'intérêt de cette liste-là pour vous, c'est de prioriser vos relances et vos rappels sur les prospects les plus chauds et de gérer différemment les prospects qui sont un peu moins intéressés, soit en les rappelant pas, soit en les rappelant un peu plus tard, soit en leur envoyant un email générique un peu plus classique. L'autre intérêt de cette liste-là, bien sûr, c'est de pouvoir affiner votre pipe commercial et de pouvoir avoir des prévisions de vente qui soient plus précises. Alors, quand je parle de prévision de vente, c'est l'affinage du pipe commercial, c'est pour vous expliquer qu'on est bien sûr interconnecté avec votre CRM ou en tout cas avec plus de 300 solutions SaaS sur le marché. Donc là, j'ai mis Salesforce, Dynamics et Ezo, mais on peut s'interconnecter, remonter ces informations-là, cette data sur ces CRM-là. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et puis l'autre point important, c'est que pour vos commerciaux, on ne va pas changer leur habitude. C'est-à-dire que très concrètement, tout ce que ça va changer chez eux, et nous, c'est un vrai besoin qu'on a identifié pendant notre enquête, c'est un besoin de simplicité. Un bon outil, il a beau être parfait, s'il est trop compliqué à utiliser, s'il faut se connecter quelque part, s'il faut demander un peu plus aux commerciaux qui en fait déjà beaucoup avec tous les outils qui sont à sa disposition, il n'y aura pas une adoption. Donc nous, on a fait le choix de développer des plugins pour Gmail, Outlook, puis bientôt pour n'importe quel client email. Ces deux plugins-là, ils vont permettre de faire deux choses. C'est de traquer un email ou traquer une pièce jointe. Voilà, il y a un petit code à installer sur votre site internet si vous voulez traquer aussi les visites en temps réel de vos prospects sur les pages de votre site internet. Mais on va dire que très simplement, c'est deux boutons qui vont apparaître sur Outlook par exemple et qui vont permettre au commercial d'avoir accès entre guillemets au monde du tracking, au monde de la data, à des informations qui sont très fréquentes dans le monde du web marketing qu'on connaît depuis longtemps, qui sont utilisées de façon très efficiente dans ce domaine-là. Mais les commerciaux, eux, étaient voilà jusqu'à maintenant complètement à côté de cet univers-là. Donc, pour conclure, Closement 10, ça va vous permettre de travailler sur la qualification, d'affiner votre pipe, de détecter vraiment les prospects qui sont chauds très facilement. Et une fois que le prospect est chaud, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est l'étape du closing et de la signature. Et je vais laisser Alexandre parler de ce sujet-là. Merci beaucoup Shaib. C'est vrai que c'est vraiment une solution qui permet de trier, de filtrer et de concentrer ses efforts sur les prospects qui vont donner des résultats pour signer. Donc là, du coup, j'ai envie de te demander, Alexandre Rouzotte, toi qui es le commercial de métier dans la salle, comment on fait après pour signer ce client? On lui envoie un PDF et il le signe et il le renvoie par mail ou par courrier? Comment ça se passe? Merci Alex et merci Shaib pour ton intervention et pour nous avoir expliqué ton outil Closement Deals qui m'aurait été bien bénéfique dans mon passé de commercial. Aujourd'hui, je l'utilise, hein, donc je peux vous le dire, ça fonctionne et plutôt bien pour détecter l'envie qu'ont mes prospects d'accéder à la proposition que je leur émets. Mais je vous propose de vous parler un petit peu de moi et de mon retour d'expérience passée en tant qu'ingénieur d'affaires grand compte ou directeur commercial
chez différents acteurs, hein, ou dans l'IT notamment. Donc j'ai 15 ans d'expérience dans le commerce et avant d'arriver chez Kalinda, les équipes commerciales que je pouvais manager et moi-même, nous utilisions le papier. Voilà, très simplement pour émettre nos contrats et nos propositions. Alors, est-ce que le papier est aujourd'hui toujours un support d'actualité pour pouvoir signer ces contrats? Je peux vous prouver aujourd'hui que non. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est une époque qui est révolue par rapport à mon expérience. Donc à l'époque, le cycle de relations commerciales était simple, hein. Avant le closing, on qualifiait le besoin, on identifiait le décideur et à partir de là, on envoyait une proposition par mail à son prospect. Proposition qui pouvait retenir son attention et son envie de signer. Et dans ce cas-là, il devait imprimer le document en plusieurs exemplaires, parfois, parce qu'il y a aussi, c'est possible qu'il partage avec d'autres décideurs, signer, paraffer, scanner, me le renvoyer par mail pour avoir un accord rapide. Mais bien sûr, il va me falloir l'original que je dois recevoir par courrier. Donc là, on stresse un petit peu parce qu'on se dit, OK, j'ai reçu son accord par mail, mais j'ai besoin du courrier pour le livrer cette fois-ci à l'administration des ventes. Donc là, on est sur un cycle qui est très très long par rapport à la date d'émission de ma proposition. Et on stresse, on attend. Voilà, on est clairement dans la frustration et le stress. Et on peut, bien sûr, on s'expose à un changement d'avis du client. Voilà, donc on n'est pas vraiment fiable autour du closing. Et donc une fois qu'on s'est assuré de la fiabilité du contrat, qu'on l'a reçu, ça y est, ça roule. Mais entre-temps, les étapes ont été très longues, très chronophages, et ça n'accélère surtout pas votre business. Voilà. Donc c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. J'utilise une solution de signature électronique qui est la nôtre, hein, c'est l'Ensign, et ça me permet d'engager très rapidement mes prospects qui deviennent des clients. Bon, c'est très bien. En plus, il y a un autre problème, c'est quand on attend, le client attend parce qu'il veut sa prestation, le commercial attend, et surtout le comptable attend, parce qu'il ne peut pas facturer. C'est un peu gênant. Et donc, bon, tu dis qu'il faut attendre le courrier papier, mais c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de pratiques qui se développent pour ne pas attendre. Hein, et là, je voudrais vous parler un peu de pourquoi ce sont des pratiques à risque. Donc, de quelles pratiques je parle, hein? Je parle notamment de l'accord par téléphone. De plus en plus, on va se satisfaire d'un simple oui par téléphone pour dire go, on engage des ressources pour livrer le client. Donc ça, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est risqué, parce qu'il n'y a pas de trace. Aussi la confirmation par mail. Hein, répondez-moi avec bon pour accord et la date dans le mail, et puis on engage la prestation. Là, évidemment, c'est quelque chose de risqué également. Hein, vous risquez d'engager des ressources inutilement. Le contrat signé et scanné, que Alexandre vient de mentionner, lui, il est prudent et il va toujours demander de recevoir l'original, mais de plus en plus, on voit des transactions qui se font avec des contrats signés et scannés sans qu'il y ait échange d'originaux, ce qui n'est pas du tout valable en fait juridiquement. Et les professionnels du contrat signé scanné, pour gagner encore plus de temps, ils ont recours à la Ligue Pro, savoir la signature scannée. Et plutôt que d'imprimer le contrat, le paraffer sur toutes les pages, le signer, le rescanner et l'envoyer par mail, vu que j'ai déjà le contrat dans mon mail, j'ai déjà ma signature scannée, je la colle sur le contrat et je renvoie ça directement. Je gagne au moins 10 minutes. Je fais comme Big Malion, hein, qui a fait ça comme ça. Évidemment, ça peut poser des problèmes. Et c'est des risques qui sont avérés, c'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui tout à fait claire sur ces éléments-là. Par exemple, sur le contrat scanné, on a une jurisprudence qui dit par exemple qu'un document signé puis scanné n'est pas considéré comme un original électronique. Donc ça, c'est une ordonnance de référé du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse. Un email aussi, hein, un accord par mail, on dit oui, c'est une preuve parce qu'il y a des logs, etc. Bon, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation, on peut pas aller plus loin, qui dit qu'un email n'est valable que s'il n'est pas contesté. Bon, c'est bien, ça nous fait une belle jambe. Évidemment, si on est devant le tribunal, c'est sans doute qu'on a peut-être un problème de litige. Et puis il y a la signature scannée, qui est la Ligue Pro, hein, je disais, aussi du risque juridique, puisqu'un document sur lequel est apposée une signature scannée n'est pas suffisant pour authentifier le consentement. Cour d'appel, 14 décembre 2012. Et puis l'affaire Big Malion, en 2015, hein, où la signature scannée du trésorier Dominique Dor a été apposée sur toutes les factures, et le juge a donc pu constater que c'était toujours la même signature. Il a pu également entendre le trésorier qui niait avoir signé les factures ou les devis, et donc il a dit ce n'est pas valable. Donc là, c'est proche de nous, tout le monde peut comprendre où est le problème.
Alors que fait-on? Mais que fait-on, Alex? On est coincé, on est obligé de revenir au papier. Je l'espère pas. Moi Mais non tu vas plus. nous démontrer ça, Alex. Surtout que, comme on a mis les imprimantes à la poubelle. D'accord. Oui, c'est vrai, je les cherchais d'ailleurs, mais je les trouve plus. Non, il n'y en a En plus. fait, je les ai jamais vus. Ok. Donc, c'est le bon moment pour vous, chers auditeurs, d'utiliser notre application Selenium si vous aussi vous décidez d'accélérer votre business et de vous affranchir du papier. Selenium, pour vous en parler en 2 mots, c'est une application business intégrant la signature digitale à valeur probante. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion de fiabilité autour de l'engagement de votre client au niveau juridique. Et c'est une application multimodale, donc qui va vous permettre de pouvoir manager et gérer toute votre activité contractuelle, aussi bien à distance, pour un envoi par mail de votre proposition, et une signature également par mail, aussi bien en face à face, sur tablette, sur smartphone, lorsque vous êtes en présentiel avec votre client, votre prospect ou votre partenaire pour pouvoir l'engager, ou en ligne sur votre site web à travers un parcours client pour une souscription d'abonnement par exemple, ou une vente en ligne avec un engagement autour de conditions générales de vente. Donc cette application, vous l'avez compris, elle est multimodale, elle est multisignataire également, et elle vous permet de retrouver tous les contrats signés par vos commerciaux ou vos collaborateurs dans un seul et même back-office, où vous allez pouvoir mesurer l'activité en temps réel et surtout archiver, gérer, segmenter, mesurer tout ce qui se passe sur le terrain et depuis le siège également au niveau des contrats d'entreprise. Il y a un peu de grésillement, j'espère que ça va passer. Merci Alex. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer aux travaux pratiques avec une petite démonstration d'un sell and sign dans le cas le plus simple, à savoir je veux faire signer à distance un contrat que j'ai rédigé sur mon traitement de texte. Donc ici, je vais aller d'abord ouvrir ce document. Hein. Donc j'ai pris mon traitement texte, j'ai rédigé un devis. Hein, où j'aurais pu mettre ici le nom de la société, l'adresse. Comme j'ai un peu l'habitude maintenant, j'ai inséré ici, vous voyez, des champs qui vont se remplir automatiquement avec ces éléments-là. Quand je vais mettre le document dans Sell and Sign, comme ça, je peux utiliser le même devis tout le temps, au lieu de rédiger chaque fois un nouveau document. Et puis j'ai inséré des pavés de signature à l'intérieur. Ça, sur notre site, il y a un petit toolkit qui vous explique comment faire ça. C'est très facile. On peut insérer des champs et des pavés de signature dans nos documents. Une fois que j'ai fait ça, bon, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie par mail. Je peux faire ça, mais ça suffira pas. Hein. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une signature électronique juridiquement valable, il faut un tiers de confiance et donc il faut un processus particulier. Et c'est ça que Selenium va vous permettre de faire facilement, c'est d'envoyer ce document en passant par un tiers de confiance. Donc ici, l'interface d'accueil de Selenium pour celui qui fait signer les documents, c'est celle-ci, c'est de soit créer un nouveau client ou l'importer depuis sa CRM, soit choisir un client déjà existant avec qui on signe déjà habituellement. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple, qui est évidemment un client de démo avec mon adresse mail et mon téléphone. Et puis je passe à l'étape suivante, je vérifie les informations, ça va, rien n'a changé, je passe à l'étape suivante. Et ici, je vais retrouver donc sur cette page de Sell and Sign la liste de tous les contrats, les modèles de contrats qu'on a intégrés pour mon organisation. C'est des contrats sur mesure. Selon mon métier, je peux intégrer des modèles de contrats avec un petit parcours de signature où on saisit des options, etc. Et qui génère le document. Là, on n'est pas dans ce cas-là, on est le cas vraiment basique où j'ai fait moi-même le document. Il est déjà prêt à être signé. Donc c'est le mode ad hoc. Je clique là. Alors ici, j'ai plus qu'à insérer le devis que j'avais sur mon disque dur. Ici, il ne faut pas rater le carré vert. Mais il est assez grand. Voilà, je le mets ici. Il va être chargé. Et il va m'afficher une prévisualisation du devis rempli. C'est-à-dire que vous voyez, il a automatiquement inséré les données de mon client dans les champs que j'avais prévus à cet effet. Le lieu et la date. Et puis mes pavés de signature sont toujours vides. J'attire votre attention aussi sur cette case ici, rendre disponible en ligne, qui a l'intérêt de permettre de tirer profit de la capacité de signature multimodale du produit Sell and Sign, puisque en cliquant cette case, si j'ai une tablette ou un smartphone, je vais pouvoir retrouver ce contrat sur le smartphone et le faire signer avec un stylet sur le smartphone si je rencontre mon client demain ou la semaine prochaine. Je vais le cocher, on ne sait jamais. Mais là, je vais quand même lui envoyer pour signature par mail. S'il le signe avant par mail, c'est mieux. Aussi, on a une étape standardisée aussi qui permet de rajouter de joindre au contrat des éléments.
par exemple des justificatifs d'identité ou un RIB si on va faire des prélèvements avec un mandat CEPA. On peut faire signer des mandats CEPA, c'est drôlement pratique. N'importe quel type de pièce jointe. Ensuite, je dois définir qui est le signataire et comment. Donc, dans ce client, j'ai un seul signataire identifié, qui était celui qu'on avait sur la fiche du client. Ça me va très bien. Si j'étais en face à face sur une tablette, je cocherais cette case pour lui faire signer directement sur la tablette. Là, étant donné qu'il est à distance à son bureau, il m'a dit c'est bon pour la propale, je vais lui envoyer par mail. Grâce à Close More Deals, je l'ai relancé pile poil au bon moment. Et là, on arrive à la dernière étape, qui est, je vois une dernière fois qu'est-ce que je lui envoie. Étant donné qu'il va le signer, il vaut mieux que je sois sûr de mon coup. Et puis, il m'explique que ça va être envoyé à telle adresse, et je peux personnaliser le message. J'ai déjà un message préenregistré, mais je peux dire cher monsieur, voici le devis comme convenu. Et j'envoie. Et c'est aussi simple que ça. Donc là, il envoie le mail et il revient à la page d'accueil où je retrouve tous mes modèles de contrat, puisque je peux très bien à ce moment-là faire signer autre chose à ce client ou à un autre client. C'est vraiment facile. Alors que voit le client dans son mail? Comment va-t-il signer en fait? C'est ça la question qui brûle toutes les lèvres. Bien, d'abord, il reçoit un mail de ma part avec le nom de ma société, avec son nom à lui, qui s'appelle comme moi, et le message que j'ai écrit dans mon interface. Vous voyez qu'il peut télécharger le PDF pour l'imprimer s'il n'est pas comme nous, qu'il a encore une imprimante, les pièces jointes, et il a un bouton, une fois qu'il est sûr de son coup, pour lire, il va quand même le lire avant, et signer le document. Donc ici, en cliquant sur ce lien, il arrive sur une page où on va vraiment dans un environnement sécurisé, avec le tiers de confiance qui est de K-Post, groupe La Poste, lui proposer de manifester son consentement. Et pour faire ça à distance, on envoie sur le mobile, je ne sais pas si vous voyez mon mobile là, sur le mobile du client, on envoie un code SMS, un code secret de 6 chiffres qui va durer seulement quelques minutes. Donc comme ça, on va vraiment faire le lien entre le signataire, grâce à son téléphone mobile et son abonnement de mobile, et l'acte qui est affiché à ce moment-là, pour sceller tout ça et donner une valeur juridique à la signature, avec des certificats électroniques qui répondent aux normes en vigueur en France et en Europe. Voilà. Donc là, moi, je vais recevoir un mail pour me donner la bonne nouvelle. Et en tant que commercial ou qu'administrateur de la société, j'ai accès à un back-office dans lequel j'ai des bannettes numériques. Par exemple, j'ai une bannette contrat à valider, qui est la meilleure. D'ailleurs, c'est celle par défaut. C'est celle où tombent les contrats qui ont été signés par les clients. Donc une fois qu'ils ont été signés par le client, ils tombent ici. Et là, je vois que c'est un contrat ad hoc du fichier devis auto.pdf avec une photo jointe. Je peux aller regarder le détail pour contrôler, avant de contresigner le contrat, que c'est bien ce que je voulais faire. C'est le cas où je me suis trompé moi-même. Je vois que la signature du client est présente dans le document, qui me convient. Le RIB est conforme. Je valide la transaction. Là, je vais contresigner le contrat au nom de la société. Et je peux le télécharger pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, il était vide avant que je l'envoie dans Sell & Sign. Et maintenant, il est plein. En fait, Sell & Sign, ça remplit les trous avec des signatures. Donc vous voyez, j'ai toujours bien sûr le nom de ma société, son adresse, le représentant légal, mon devis, le lieu, la date. Et ici, vous voyez, j'ai des pavés de signatures et un sceau du tiers de confiance qui vient donner toute la valeur juridique à la transaction. Donc, quand j'ouvre ce document sur Adobe Reader, en version standard, il va me dire, avec ce bandeau bleu, qu'il y a des signatures électroniques. Là, il me signale, attention, il y a une signature qui n'est pas valable, parce que c'est une plateforme de démo, j'ai pas vraiment envie d'acheter Sell & Sign, étant donné que je l'ai déjà. Mais sinon, bien sûr, avec une vraie licence, vous avez un bandeau qui vous indique que toutes les signatures sont valides, et un panneau ici qui permet d'avoir les certificats et le détail de toutes les signatures électroniques qui ont été apposées sur le document. Voilà. Je ne vais pas plus loin, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, mais on a un temps un peu limité. Je veux quand même vous mentionner le fait qu'on peut aussi signer, donc je l'ai dit, en face à face, mais on peut aussi combiner les deux. Par exemple, quand vous faites une assemblée générale avec plusieurs personnes ou une formation où il y a des personnes dans la pièce et des personnes qui sont à distance au téléphone, c'est toujours compliqué de faire signer la feuille de présence. Là, avec Sell & Sign, vous pouvez avoir autant de signataires que vous voulez, avec certains qui signent en face à face, donc on fait tourner la tablette dans la pièce, et certains qui signent par mail sur la même feuille de présence.
Autre cas de figure intéressant, hein, l'un de nos clients, Totem, qui fait signer ses contrats d'abonnement pour la location de voitures électriques dans leur site web. C'est-à-dire que c'est le client qui lui-même vient s'enregistrer, va faire le parcours, on lui demande son permis de conduire, on lui demande quel badge il va utiliser, on lui demande son RIB, il donne ses pièces et à la fin, ça génère le contrat qu'il signe avec un code, comme on l'a vu à l'instant. Voilà. Donc Alex, j'espère que j'ai pu bien confirmer ce que tu avais dit et je te laisse faire un résumé des avantages. Bravo Alex, tu confirmes. Les avantages de Sign, ils sont nombreux, mais en même temps, l'avantage principal, c'est surtout de vous faire gagner du temps. De gagner du temps et de l'argent dans vos démarches contractuelles avec les externes ou les internes, et aussi dans votre projet. Donc c'est une solution qui est très très simple à mettre en place et surtout qui se fait immédiatement. C'est-à-dire que quand vous choisissez Sign, vous allez pouvoir l'intégrer à l'ensemble des environnements, enfin de votre environnement ou du matériel qui est présent dans votre entreprise, en sachant que c'est une application qui s'adapte à tout environnement, donc sous iOS, sous Windows, sous Android ou bien sûr en mode web, comme la démo que vient de faire Alexandre. On peut également intégrer vos propres actes. Donc là, on vient de voir un PDF ad hoc. Donc c'est un document que vous pourriez générer vous-même, un modèle de contrat unique one-to-one pour vos clients, mais on pourrait également intégrer un parcours de signature sur une tablette ou même en ligne pour générer ensuite, grâce à votre application SendSign, le modèle d'acte qui vous convient. Voilà. Donc c'est très agile, pas coûteux à mettre en place, pérenne, adaptable à tous les scénarios et bien sûr brandé à vos couleurs et personnalisé à votre besoin, avec sans compromis bien sûr autour de la force juridique qu'on gagne grâce aux tiers de confiance qui vous accompagnent dans votre activité contractuelle avec Selenside. Merci Alex. Shahib, j'ai envie de dire, on a vu Close More Deals, on a vu Sell and Sign, donc comment est-ce que toi, qui as vraiment beaucoup travaillé sur ces aspects, tu vois l'ensemble? Ouais, c'est vrai que je reviens un petit peu à ce que j'avais dit au début. Hein, le CRM est maintenant quelque chose qui est plus voilà, un avantage compétitif euh, qui équipe maintenant toutes les équipes commerciales. Mais il y a une vraie synergie entre le CRM, Close More Deals, Sell and Sign, qui est toujours axé sur la fonction commerciale qui reste centrale, mais j'aime beaucoup ce schéma-là, c'est-à-dire que on part du CRM et on va utiliser Close More Deals pour optimiser sa prospection, sa relance et faire du scoring. Et une fois qu'on a qualifié son prospect et qu'on a réduit ses efforts pour identifier ceux qui étaient les plus intéressés, les plus chauds, on va avoir un taux de conversion qui va non seulement augmenter une première fois, mais avec les facilités de signature et les possibilités de sell and sign, c'est entre guillemets une double augmentation du taux de signature finale. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur la gauche du diagramme. Et ensuite, Sell and Sign va venir entre guillemets affiner le CRM, hein, parce que le deal va être gagné entre guillemets. Et là-dessus, il y a une vraie courbe virtueuse entre un CRM, Close More Deals et Sell and Sign. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que le fait que sur Silent Sign, on arrive à la signature, c'est quelque chose aussi qui va renforcer, améliorer, affiner notre algorithme de scoring. Alors, algorithme prédictif, j'ai pas voulu utiliser de gros mots, mais voilà, il y a un vrai cercle virtuel d'utilisation de ces trois outils conjointement, et il y a un vrai intérêt à utiliser Close More Deals et Sell and Sign ensemble. Et d'ailleurs, je crois que Alexandre, il y a, il y a quelque chose qu'on a prévu aussi à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle, Alex? T'as une bonne nouvelle à donner là? Oui, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, pour ce webinaire spécifique qu'on organise avec Close More Deals, on vous propose une offre bundle
neuf packagé et surtout promotionnel qui va vous permettre de bénéficier de deux outils imparables pour pouvoir contractualiser avec vos nouveaux clients ou avec vos clients existants, en sachant que on vous propose de vous équiper de Close More Deals qui coûtent habituellement 59 euros par mois et par commercial sous forme de licence, au même titre que Selling Sign fonctionne sous licence. Donc vous avez des licences à distance, des licences en face à face, des licences online pour votre site web. Là, on va prendre l'exemple précis de notre produit, je dirais le plus accessible, le plus facile à utiliser au quotidien, et ce qui doit être votre cas, c'est-à-dire la licence Sell Sign à distance, qui coûte 9,90 € par mois. Bien sûr, on a un coût qui est incompressible de création du coffre-fort numérique et du certificat de signature chez le tiers de confiance. Mais là, avec cette offre combinée, vous allez économiser un peu plus de 25%. C'est-à-dire qu'on fait un effort de notre côté sur la création de votre coffre-fort numérique et de votre certificat, et on vous propose les deux solutions, Sell Sign et Close More Deals, pour moins de 50 euros par mois et par commercial. Donc je vous laisse apprécier le retour sur investissement d'un tout petit investissement comme celui-ci, qui va vous permettre d'économiser sur bon nombre de points, hein, à savoir l'administration des ventes, le temps. Donc les contrats remontent directement au siège dans votre back-office. Et puis surtout, vous allez pouvoir qualifier tout ce qui est chaud en termes de prospects et le closer grâce à Sell Sign dès que l'opportunité se présente et est détectée. Ouais, Voilà. c'est vraiment Merci intéressant, Shaib. hein, puisque si je prends Close More Deals, ça coûte 59 euros. Je rajoute Sell Sign, ça coûte plus 49. Donc déjà, Sell Sign, on me paye pour prendre Sell Sign. Ce qui est bizarre, étant donné la valeur ajoutée. Mais bon. Merci, Alex. On arrive à la fin. On va prendre les questions maintenant. Comme je l'ai signalé au début, vous pouvez les poser dans l'interface. J'ai vu qu'il y en avait déjà plusieurs. Vous pouvez également demander à prendre la parole pour parler, comme par exemple sur France Inter le matin, vous voyez. Mais on va pas vous donner la parole si vous la demandez pas. Mais soyez pas timide, on aime bien interagir. Je vous mets aussi les coordonnées pour si vous souhaitez acheter Close More Deals ou Sell Sign ou les deux, des personnes qu'il faut contacter. N'hésitez pas. Les sites web, hein, close-more.deals ou sellandsign.com pour en savoir plus. Et maintenant, on va prendre les questions. Merci encore Shaib, merci Alexandre. Alors, les questions, voyons voir. Ah bah, il y en a beaucoup. Alors, une question qui est, entre le CRM et votre solution, il peut y avoir un outil central, comme un CMS où le site sera construit. Alors, je ne sais pas de quel outil il parle, mais sans doute un peu des deux. Alors, où est la question là? Votre outil arriverait à la fin de ce CMS, donc je suppose qu'il parle de Sell Sign. Je pense, oui. Avec un back-office, peut-on faire en sorte que cette base de contrats signés soit transformée directement dans le CMS? Ok. Donc vous avez une plateforme de management de contenu, donc de gestion documentaire et de site web, et vous souhaiteriez finalement que les contrats que nous avons dans le back-office Sell Sign que j'ai montré à l'instant soient automatiquement transférés dans ce CMS. Alors, c'est quelque chose que l'on fait en standard. On a des API pour ça. Et puis, on a même un connecteur pour le CMS le plus répandu du marché qui est Microsoft SharePoint. Donc, on a plusieurs de nos clients qui possèdent SharePoint et qui ainsi retrouvent automatiquement tous les contrats signés à l'intérieur de ce CMS. Donc, évidemment, ce qui est faisable avec SharePoint, vous vous en doutez, est faisable avec d'autres CMS. Donc, oui, on peut le faire. Il y a des API pour ça. Et c'est déjà même disponible en standard sur SharePoint. Je pense que la question, il y a une autre question là qui étend un peu celle-ci, c'est qu'est-ce qui fait référence? C'est-à-dire on a une CRM avec une base de contact, on a Close More Deals où il y a, j'imagine, une base de contact, il y a Sell Sign où on a vu la base client. Qu'est-ce qui fait référence? Alors peut-être Shaib, tu as une réponse là-dessus, en tout cas concernant Close More Deals? Alors nous, ce qu'on essaye de faire, entre guillemets, c'est qu'on vous fournit des outils de tracking, que ce soit via le plugin avec des pixels de tracking ou des codes, un petit code à copier-coller sur votre site internet. Après, on va récupérer et mettre à jour le score d'intérêt et on va le pousser.
Donc c'est un peu ce que je disais. Nous, notre but, c'est pas forcément d'être encore un nouveau back office. C'est vraiment d'être transparent et de pousser l'information intéressante pour vous directement sur votre CRM ou de générer une action autre. Donc, mais le cas le plus fréquent, c'est de se dire, ben voilà, à partir de 85% d'intérêt d'un prospect, je vais générer un appel automatiquement sur cette force ou sur un autre CRM. Et puis au contraire, pour les prospects voilà, qui sont moins intéressants, je vais générer une autre action. Mais nous, on est vraiment là pour pousser via des API et via Zapier euh, directement la data. Quoi. Ouais, donc chez vous, c'est Pour vraiment le Drupal, ça CRM serait qui est le une autre CRM. référentiel. C'est le CRM qui est le référentiel et vous, vous allez être un outil à disposition du CRM pour traquer les comportements des prospects, mais c'est le CRM qui reste le référentiel, on est d'accord? Voilà, exactement, ça reste, voilà un outil central. Alors là, je vois qu'il y a une autre question sur est-ce qu'on est comme Eloquia d'Oracle. Alors J'allais te le Eloquia, dire. c'est vraiment un outil. Voilà, c'est vraiment un outil qui est destiné au service marketing. On est vraiment dans, alors que Close Mordis, comme son nom le dit si bien, on n'est pas dans le marketing d'automation. Voilà, Eloka, c'est un outil qui permet d'automatiser certaines tâches marketing, comme les relances, etc. Nous, on arrive après. C'est-à-dire quand le prospect, il y a déjà une relation directe avec le commercial, et donc on est vraiment spécialisé dans les besoins et dans les problématiques des commerciaux. On n'est pas un outil de marketing automation, même si on fait du tracking. Par exemple, on a des alertes de prospects qui redeviennent chauds après un mois, 2 mois, 3 mois, et ça dépend du cycle de vente. C'est une fonctionnalité qui est très propre à la fonction commerciale et on n'est pas là pour faire du lead nurturing ou pour essayer de pousser un flux de visiteurs d'un site internet vers une action ou vers une prise de contact. On arrive après, on est complémentaire de ce genre d'outil. D'accord, très bien. Alors il y a une autre question sur le pricing de Sell & Sign, où effectivement quand on fait de la signature en ligne, il n'y a pas de commerciaux. C'est vrai. Alors comme on a indiqué un prix par commerciaux, ça coûte combien quand c'est la signature en ligne ou c'est le client qui fait le commercial? Faut faire un abonnement par client, Alex? Non, 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 non. C'est un abonnement par site web. Donc clairement, Oui. ça devient votre commercial virtuel hein, qui va accompagner votre prospect sur votre site internet pour l'amener jusqu'à la signature avec tout un chemin de preuve où on peut uploader des cartes d'identité, enfin des documents d'identité, un RIB par exemple, voilà, enfin tout type de documents qui sont nécessaires dans ce parcours de signature. Et clairement, c'est une tarification mensuelle par site web et ça coûte 99,90 € par mois. Parfait. C'est très clair. C'est moins cher qu'un commercial C'est alors. clair. Oui, je confirme. Mais il y en a des biens. Hein. Alors, est-ce que Sell & Sign fonctionne avec du Excel? Alors là, je suis pas Bonne trop question. sûr de comprendre la question. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est que vous allez faire votre devis sous Excel et donc vous voudriez bien insérer les champs de signature dans Excel au lieu de les faire dans Word, par exemple, c'est ça? D'accord. Alors, j'ai deux choses. Tiens, attendez, d'arriver à Excel, il y a un follow-up de la question précédente sur la signature en ligne. Est-ce que il y a un coût que la signature se fasse ou pas, Alex? Ah oui, alors ça c'est important d'en parler quand même. D'ailleurs, on l'a vu sur la slide de l'offre packagée. Quand on utilise notre application Sign avec valeur probante, c'est-à-dire en faisant appel au tiers de confiance pour assurer une valeur juridique aux signatures du contrat, il y a un coût à chaque transaction qui est entériné grâce à Sign. Ce coût, il oscille entre 1,33 € et 1,99 € par transaction. Alors qu'est-ce qu'une transaction? Une transaction chez Sign, c'est à minima donc deux signatures pour les coûts que je viens de vous donner, une signature client bien sûr, mais aussi la signature fournisseur qui est la contre-signature, couplée à un archivage légal.
qui va venir tout simplement réassurer votre acte contractuel, votre acte de vente, pour l'archiver dans un coffre-fort numérique qui vous est dédié chez le tiers de confiance, qui pourra tout simplement vous accompagner en cas de litige et prouver l'intégrité de l'acte au besoin si demain vous avez un contentieux ou un problème autour de ce contrat. Très clair. Excusez-moi pour la question sur Excel, on y revient. C'était pour compléter la réponse précédente. Donc sur Excel, oui, vous pouvez faire tout à fait la même chose. Vous pouvez très bien faire vos documents sous Excel et ensuite vous insérez les champs ou les pavés de signature dedans de la même manière. Notre toolkit vous me dira comment. Et ensuite, vous générez le PDF à partir de là. Il faut savoir que les pavés de signature qu'on met dans les documents sont pas obligatoires. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire signer vos PDF. Si vous faites déjà sous Excel les devis, vous les envoyez en PDF. Vous pouvez faire signer ces documents directement, sans les retoucher. Il y aura quand même les signatures électroniques à l'intérieur. Quand vous allez l'ouvrir dans Adobe Reader, il va vous dire si les signatures sont valables, etc. Vous donnez tous les détails des signataires. C'est juste qu'elles ne seront pas visibles visuellement si vous imprimez le document. Donc c'est pour ça qu'on met ces pavés de signature pour donner un côté un peu plus humain, un peu plus, je dirais, classique à la signature électronique. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel PDF en réalité, et c'est tout à fait valable. Voilà. Il n'y a que la secrétaire qui risque d'être un peu déstabilisée au début dans ce cas de figure. Voilà. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, il nous reste encore 2-3 minutes, 5 même. Si vous avez d'autres questions. On a une autre question, Alex. C'est peut-on initier avec Selensign un contrat à distance et le faire signer ensuite en face à face? Ah oui. Oui, ça c'est un cas de figure qui est courant. Très simplement, Alexandre vous l'a montré à travers sa démo sur le modèle de contrat ad hoc qu'il a poussé dans la solution CNSign. Il y avait une petite case rendre disponible hors ligne avant de pouvoir envoyer pour signature. Très simplement, si vous avez également une licence CNSign face à face, c'est-à-dire si vous êtes équipé d'une tablette avec CNSign dessus, vous allez pouvoir retrouver ce modèle de document quand vous appelez le client sur votre application CNSign depuis votre tablette. Vous allez retrouver ce modèle de document que vous avez poussé à distance. Donc imaginons que vous avez rendez-vous avec ce client, mais vous souhaitez le closer avant, pourquoi pas, pour partager un bon moment avec lui et célébrer ce contrat. Mais si vous n'en êtes pas sûr et que vous pensez que votre présence est nécessaire pour pouvoir le closer, eh ben, il est possible de le retrouver sur sa tablette, bien évidemment. Voilà, c'est aussi la force de Selensign, c'est que c'est un outil multimodal, omnicanal, et qui est capable de suivre ces propositions, qu'elles soient signées ou non, sur tous vos devices. Ok, très bien. Merci Alex pour cette réponse. Alors, on a d'autres questions. On a plusieurs qui se télescopent là. Alors, attendez, je vais essayer de m'y retrouver. Est-ce que le client, il y aura une différence entre le site web et la solution? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le mode le plus simple d'intégration de la signature dans le site web, c'est un embed. Comme quand vous embeddez une vidéo YouTube dans un site web, vous pouvez embedder un parcours de signature, de souscription en ligne dans le site web. Donc, il y aura un encadré avec Selensign à l'intérieur qui est responsive, etc. Donc, qui ne va pas nuire à l'ergonomie de votre site. Par contre, il y aura une ergonomie Selensign sur laquelle vous pouvez avoir une grande latitude. Quand on va construire votre parcours de signature avec vous, on va pouvoir avoir quelque chose de très proche de ce que vous faites sur votre site. Il y aura quand même cette interface. Voilà. Vous pouvez le voir sur totem.mobi, qui est un de nos clients, si vous abonnez. Alors, une autre question ici. Donc pour finir cette question, vous ne voulez pas que le client voit une coupure, qui ne verra pas de coupure, c'est vraiment intégré dans votre site. Il y a un autre mode de fonctionnement qui est de mettre Selensign en dehors du site et où il y a un scénario avec un lien qui permet d'accéder à la signature sur le site de Selensign, alors que le reste se fait sur votre site. C'est une autre méthode. Personnellement, je suis plutôt favorable à la méthode de l'embed, puisque justement ça évite ces coupures que vous mentionnez. Autre question. Alors, est-ce que ça coupe pas mal là? Oui, on avait des livraisons. Malheureusement, je vais revenir là-dessus. Si vous voulez, Alex, je laisse Alex prendre la question sur les CRM.
Alors, on a une question. Peut-on faire envoyer via Close More Deals avec Sell and Sign? Alors, ça c'est une excellente question. Shaib? Oui, alors c'est vrai que nous, on essaie d'avoir le maximum d'interopérabilité voilà, entre les différentes solutions. Nous, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on peut traquer des documents, des pièces jointes voilà, qui sont mis dans le mail. Mais le but, c'est bien sûr, voilà, maintenant on est une start-up entre guillemets avec son côté innovant, mais aussi en développement. Et c'est sur ce genre de fonctionnalité-là qu'on va aller de plus en plus entre Close More Deals et Sell and Sign, parce que voilà, il y a une vraie cohérence là-dedans. Donc en tout cas, voilà, on y travaille, on y travaille. Je rejoins Shaib sur le sujet. On a tout intérêt à vous proposer de détecter l'opportunité et de la saigner à travers une seule et même solution. Mais aujourd'hui, c'est assez facile d'utiliser les deux solutions, surtout qu'on vous donne un accès tarifaire avantageux pour les participants à ce webinaire. On a une autre question au niveau de la CRM. Sell and Sign est-il compatible avec l'ensemble des CRM, par exemple celle-ci? Oui. Celle-ci ou celle-là? Est compatible avec celle-ci, sorry. Not celle-là. Celle-ci, oui, au même titre que Salesforce ou d'autres CRM plus ou moins répandus. On a des connecteurs qui existent, il faut nous consulter concernant votre projet pour qu'on puisse regarder si l'intégration est standard ou si ça demande du spécifique. Voilà, mais je vous confirme que Sell and Sign est capable de s'interfacer avec l'ensemble des solutions du marché. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? D'abord, nous reste-t-il du temps? 1 minute, donc s'il y a une très petite question, on va la prendre, et sinon, il faudra nous recontacter. Je vais vous remettre nos coordonnées. Quel est l'effort d'intégration, développement plus paramétrage pour intégrer Sell and Sign avec un CMS? Ou alors là, je peux pas vous répondre comme ça. Si c'est intégrer le parcours de signature dans l'interface, bon, c'est une iframe à intégrer, donc ça c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Par contre, il faut intégrer le parcours de signature. Nous, on a des coûts, c'est pour un parcours de signature, c'est en général entre 2500 et 4500 euros selon la complexité, s'il y a des calculateurs, des tarificateurs ou pas. Ça peut même être 500 s'il y a que des options très simples comme un mandat CEPA où on pose 3 questions et on fait signer. Voilà, c'est des forfaits comme ça et après on peut analyser plus en détail. Voilà. On arrive au bout du temps qui nous était imparti. Comme dans tous nos webinars, on vous promet de ne pas prendre plus de temps que ce que vous avez pu nous donner en vous inscrivant. Merci Shaib, merci Alexandre et merci surtout à tous nos participants pour leur attention et aussi leur participation active avec les questions. J'espère à très bientôt. Nos coordonnées sont affichées sur l'écran, elles vont le rester encore quelques minutes. Et puis il me reste plus qu'à vous dire à bientôt et merci encore. Au revoir.